Yes, bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour cette semaine avec une autre préparation hebdomadaire. On va revenir sur la semaine dernière qui était encore une fois une semaine très volatile, sans grande capacité d'expansion sérieuse. On a quand même eu des premières journées directionnelles depuis un bon moment, là, des journées assez imposantes, mais encore une fois autour des niveaux clés, autant sur le upside que sur le downside, incapacité de réellement prendre une vraie expansion, une vraie direction. Donc on va discuter de tout ça. Aujourd'hui, on va regarder également du côté du calendrier économique parce que ça se poursuit de très grande façon là, avec un non-farm payroll, mais surtout la saison des earnings qui se poursuit aussi avec une semaine très très chargée là sur plusieurs titres de qualité. Donc, on va commencer par un petit retour sur la semaine passée. Quelque chose que je mentionnais, tu sais, on a toujours beaucoup de nouvelles au cours du week-end. C'est encore une fois un peu la même chose en fin de semaine. Peut-être moins sévère que la semaine passée, mais tu sais, rapidement, qu'est-ce que je mentionnais là? Si on va en H1 ici pour voir les niveaux qu'on observait sur le SP500, on avait en tête initialement le fameux gap qu'on a formé dès l'ouverture des futures, donc de la semaine précédente. Donc, je vous parlais que sur le SP500, on n'avait pas terminé le travail sur le upside. On avait tenté de le compléter sans succès. Puis, sur l'ouverture des futures dimanche passé, on avait un gros gap down. Donc, on parle quand même de 30 points là, sur IS, c'est quand même considérable. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait dès qu'on a frappé un niveau clé? On a commencé à grind des backups, et là, ça nous a apporté vers des new all-time high. On a eu tentative de supporter sur le gap, qui était quand même avec succès. Je vais juste attirer votre attention sur une fois qu'on a venu mettre des up candles over ces niveaux-là en H1, regardez comment on a respecté cette zone-là. Donc, rappelez-vous, là, je mentionnais, on n'a pas grand-chose, autant sur le downside que sur l'upside. Les zones sont relativement loin. Ben, la seule chose qu'on avait, c'était ça ici. Donc, on s'en est éloigné beaucoup. On est venu mettre des up candles. Une fois que ça a été fait, on a respecté ça vraiment. Là. Regardez le corps des chandelles, on n'a jamais venu closer over. Donc, une fois qu'on a printé nos up candles, down candle, on a respecté cette zone-là comme étant balancée. Et on est venu par la suite venir tenté ici, mais on avait déjà été rapidement sur l'ouverture du gap, donc un petit peu moins pertinent. Mais on n'a pas été capable, encore une fois, de prendre de l'expansion en dessous du gap qui était ici, et c'était la chose que je vous avais mentionnée là, sur le SP500. Du côté du Nasdaq, très similaire, si on va regarder ça, si TradingView nous laisse la chance de le faire. Encore plus précis, je vous dirais, là, le fameux niveau que je vous ai parlé depuis que c'est en place, là, 26-130 dans ces coins-là. Rappelez-vous, je mentionnais, il faut qu'on vienne tenter il faut qu'on vienne printer des candles là-dedans. Et quand on ne l'avait pas fait en quittant, j'étais tout le temps un peu comme le travail n'est pas terminé sur l'upside. Donc, on est allé down, on n'a pas été capable de prendre l'expansion en dessous du lot. Et là, on est allé faire du dommage plus haut sur le Nasdaq cette semaine. Quand même de belle façon. Là. Si on va regarder la précision en H1, c'est un peu la même chose. Gros gap down sur l'open dimanche. Et grind back up très plate à trader, très ordinaire. Ça a bougé littéralement sur l'open, où ce qu'on ne veut pas nécessairement être in sur l'ouverture. Et par la suite, ça l'a bougé en after hour lundi, en fait mardi en soirée. Donc vous voyez là, on avait gardé le niveau toute la session. Et à 16h, boum, on a popé ça sur les earnings. Et on est allé printer une wick dans le niveau qu'on avait besoin de le faire ici. Donc par la suite, on est revenu sur un retracement qui a été relativement imposant. T'sais, on a eu une chute assez violente sur l'open, mais où est-ce qu'on est venu printer là-dessus qui a supporté le prix, incapacité de prendre de l'expansion en dessous du gap précédent. Donc, situation un peu comme les semaines précédentes. Par contre, maintenant, on a possiblement un d'où on arrive qui fait du sens. On va en discuter un peu plus en détail ensemble tantôt. Dollar US, très intéressant. C'est une méchante belle volatilité qu'on a la chance de voir en ce moment sur le dollar US. Qu'est-ce qui fait en sorte que les indices ne sont pas nécessairement totalement intéressante, mais il y a quand même eu des beaux mouvements. Fait que tu sais, c'est comme ça que ça marche, là, le dollar drive le show. Si le dollar est lousse puis qu'il bouge bien, tout le reste va bien bouger. On a vu les métaux bouger, on va en parler tantôt de façon spectaculaire. Les indices ont quand même bougé correct. Pas nécessairement à des beaux moments, mais ils ont quand même donné les niveaux puis les runs qu'il y avait à donner, donc c'est quand même intéressant. Et quelques paires de Forex, dont Euro-USD ou British Pound, qui ont donné des très beaux mouvements également. Donc du côté du dollar US, là, on est venu puncher
dans un lot qui datait de 2022, donc ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas joué là-dedans. C'est un void qu'on avait discuté beaucoup au cours de la dernière année, je dirais ça comme ça. Donc, très intéressant, on va pouvoir regarder ça un peu plus ensemble tantôt. Du côté de l'euro, le fameux niveau où ce que je vous ai toujours dit, on devrait revenir mettre des candles là-dedans parce qu'on l'a juste weeké sur une news et c'est un niveau qui est tellement important, je ne m'attends pas à ce que ça soit juste fait sur une news. Ben, c'est ce qu'on est allé faire cette semaine avec conviction, 50% du void over les targets qui ont été frappés et quand même une réaction assez violente qu'on va pouvoir également regarder un petit peu plus tantôt. Le fameux gold, écoutez, c'est complètement fou. J'espère que vous êtes conscient que c'est des moments historiques, là. On n'a pas vu ça depuis des centaines d'années, là, ce genre de volatilité-là sur les métaux. Je vous ai prévenu dans le sens que je suis extrêmement bullish sur gold, extrêmement bullish sur les métaux. Je pense que c'est le début d'un run générationnel. En fait, mettons que ce serait la fin, là, puis je pense pas que c'est la fin, mais admettons, ce serait quand même un beau call-out d'avoir parlé de ça autant qu'on l'a fait. Mais tout ça pour dire que, tu sais, 5000, over 5000, là, on a quasiment été à 6000 cette semaine, en une semaine. C'est pas sain de voir ça. Il faut juste être prudent. Et on a juste trappé vraiment beaucoup, 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 beaucoup de gens. Parce que tu sais, t'es comme, je voudrais long goal. Ah, c'est trop. Je voudrais long goal. Ah, c'est un beau pullback, mais ça pourrait reverser. Ah, fuck. Ah, fuck, il est rendu à 5000. À gap and go. Ah, là, je rentre. Puis c'est là qu'on a un genre de rock pull comme ça. Donc, pour moi, ce genre de mouvement-là, puis je l'ai beaucoup tradé cette semaine, ça a vraiment été très payant. Mais ce genre de mouvement-là va peut-être prendre quelques jours, à voir quelques semaines avant de pouvoir rétablir une confiance à vouloir trader gold. Mais overall, honnêtement, c'est historique, littéralement, de voir ce genre de mouvement-là. Là. On parle d'un retracement de 16%. Mais ça me fait rire, encore une fois, partout ces réseaux sociaux. On marquait, on a wipe out, je ne sais pas trop combien de milliards en market cap cette semaine ou en 2 jours. Mais littéralement, tu as effacé pas plus que 9 sessions. Fait que, je te dis pas que c'est pas un gros pullback, même un gros sell-off. Mais la run-up était également pas très saine de son côté. Donc, on va pouvoir en reparler un petit peu tantôt. Même chose sur Silver, encore facteur x2, vraiment très, très violent. Mais tu sais, je vous parlais du chiffre 100. Une fois que le chiffre 100 est frappé, on s'est rendu comme 25% en 3 jours plus haut. C'est pas sain, là. On a mis une belle trap en place, puis ça a fait un beau rock pull. Mais j'espère que vous n'êtes pas fait trapper à ces niveaux-là. C'est un peu ça le point. Mais on va pouvoir en parler un peu plus tantôt également. Fait que ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine. Le VIX, pas grand-chose à dire, mais on n'a pas été capable de prendre l'expansion over 20. 17 a vraiment été le floor cette semaine. À toutes les fois qu'on a tenté d'aller en dessous de 17, on a respiké, qui a ramené les indices lower. Et on n'a pas non plus été capable de prendre de l'expansion over le plateau 20, qui est très important d'un point de vue positionnement. Donc, ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine. On va, sans plus tarder, regarder du côté du calendrier économique. C'est une belle semaine quand même, là. C'est sûr, c'est non-farm payroll, mais j'aime le calendrier. Donc, PMI lundi, GOLTS Job Opening mardi, ADP Non-Farm Employment Change mercredi 8h15. Ça, c'est plus ou moins pertinent, mais quand même être conscient que c'est à une heure un peu particulière. D'autres PMI également à 10h. Jeudi, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Journée assez mollo, surtout avant le non-farm payroll. Donc, jeudi, peut-être déjà une session là, que je n'aurai pas des grosses attentes. Et vendredi, on a le fameux non-farm payroll à 8h30, plus quelques nouvelles à 10h également sur des consumer sentiment. Donc, ça va être intéressant. Là. C'est une belle semaine côté calendrier économique, mais tu sais, en ce moment, qu'est-ce qui run le show? C'est les earnings. La semaine passée, on avait le FOMC meeting. Je vous avais mentionné que c'était pas nécessairement un non-event, mais il n'allait pas avoir vraiment de surprise de ce côté-là. C'est ce qui est arrivé. On n'a pas vu beaucoup de volatilité, mais en after hours sur les mega cap earnings, là, par exemple, ça a bougé beaucoup. Je m'attends un peu à la même chose cette semaine. Regardez le calendrier, là, c'est complètement stacké. On a Disney, PLTR, PayPal, AMD, Uber, Google, Amazon. Pardon, donc... puis il y en a plusieurs autres aussi qui sont importantes pour les indices que je vous épargne, là, mais c'est vraiment loadé comme semaine. Encore une fois, probablement des mouvements overnight, des sessions du matin un peu plus complexes, je le répète, à titre de transparence, mais je ne suis pas un fan de trader la saison des earnings. Ça se trade quand même, là. Il y a des opportunités, mais il faut contrôler le FOMO. Souvent, il y a des mouvements qui s'arrivent un petit peu à des moments plus particuliers qu'à l'habitude. Donc,
soyez-en conscients. Maintenant, les fameux indices, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Qu'est-ce qui nous attend? By the way, je vais commencer avant par faire une petite annonce pour le Discord. Demain, c'est la dernière journée, donc oui, c'était supposé être jusqu'à la fin janvier, mais je voulais prendre le temps. Vendredi, j'ai pas fait de live, donc on va faire un dernier live avec toute la gang gratuitement. Demain, après ça, il y a une offre spéciale qui va être disponible si jamais vous décidez d'aller de l'avant avec un abonnement. Donc, si jamais vous n'avez pas encore participé au free trial, le lien fonctionne encore jusqu'à demain. Et par la suite, vous allez avoir tous les détails pour garder vos abonnements. Il reste également 4 places encore pour le bootcamp. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, il y a une vidéo complète qui décrit tous les détails dans la description. Donc, sur ça, qu'est-ce qu'on a pour la semaine qui s'en vient? Honnêtement, je vous l'ai toujours dit, je veux dire, depuis le début de l'année, je vous mentionne qu'on n'a pas un bias, c'est assez clair, qu'on n'a pas de bias, hard bias, ou ce qu'on sait exactement pendant plusieurs sessions ou pendant que tel élément est en place, notre bias, il est comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit par contre, c'est que je favorise lower pour Q1 et pas nécessairement que j'ai un bias bearish. Je favorise le downside, ça c'est sûr, mais je ne suis pas bullish. Fait que ne pas être bullish, je ne veux pas dire que ça ne peut pas monter ou qu'on ne peut pas prendre des trades longs, mais je ne suis pas bullish dans cet environnement-là. Donc, c'est toujours en mode, on va regarder pour, OK, driver des niveaux. Une fois qu'on est là, personnellement, je favorise un retracement. Est-ce que le retracement va se transformer en pullback plus sérieux et en sell-off? Ben, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une garantie. Donc, c'est un peu comme ça que j'aborde le marché actuellement, puis ça se passe quand même bien. Donc, pour moi, là, on a potentiellement créé un do. On arrive ici. On est venu printer la wick sur la candle qu'on avait besoin de faire. Ça a été beaucoup de back and forth, mais personnellement, je pense et j'aimerais voir une continuation lower pour venir attaquer ces fameux lows-là et ultimement, probablement référer dans le gap. À partir de là, on verra qu'est-ce qu'on donne. Est-ce qu'on revient dans le range ou est-ce qu'on réussit à prendre de l'expansion lower? Ça va être à suivre. Mais pour cette semaine, c'est sûr que mon focus serait sur une certaine continuation lower. Si on va en 1 heure maintenant, on pourrait même aller en weekly avant. Là. Si on va sur la weekly chart, encore une fois, je le répète, mon bias, c'est plus quelque chose que je favorise. C'est pas un hard bias où ce que je vous dis, c'est ça, les yeux fermés, parce que regardez comment on est dans rien. Littéralement, depuis octobre, même fin septembre, il se passe sweet fuck all sur les indices. C'est vraiment ça. Fait que si vous avez... Il y en a qui vont avoir du succès dans ce genre de conditions-là, d'autres beaucoup plus de difficultés. Mais il faut que vous soyez capable de reconnaître c'est pourquoi et les conditions, c'est probablement la raison. Donc, soyez-en conscients, mais tu sais, pour moi, là, j'aime quand même la wick dans le niveau clé qu'on est allé faire. À partir de là, je pense que le timing est quand même assez intéressant pour voir une accélération du retracement et c'est ce que j'aimerais voir au cours des prochains jours, mais également prochaines semaines. Donc, si on commence par regarder qu'est-ce que je vais surveiller en début de semaine, ben, comme je l'ai répété, j'aimerais ça que ce high-là reste en place. Dans le meilleur des mondes, je ne voudrais pas nécessairement qu'on revienne. Si on revient, c'est pas la fin du monde. Puis on pourrait toujours voir un new all-time high. Si c'est le cas, ben, tant mieux, mais ça va être en mode scalp vers des new highs. Et je regarderai, puis c'est la première fois que je vais le mentionner, là, si on revient faire des higher highs avant d'avoir été lower, c'est un short que j'ouvrirais avec un genre de, je sais pas, 3 à 4% de stop loss over les all-time highs. Et honnêtement, je vous le dis, là, shorter des all-time highs, c'est probablement la pire décision que vous pouvez pas faire. Mais personnellement, j'y donnerais une shot. C'est simplement moi. Donc, j'aimerais voir de l'expansion en dessous du fameux niveau qu'on n'a pas été capable de printer la semaine passée. Donc, tap. Oui, on est venu en dessous, on n'a jamais down closé en M30 H1 en dessous de ça. Même chose ici, donc OLR. Je voudrais que lorsqu'on passe en dessous, ça soit avec beaucoup d'expansion. On devrait venir chercher cette zone-là, 25,230 à 25,150. C'est un autre bon test intéressant. Donc, c'est sûr que si on s'en va là, on pourrait regarder pour un bounce. J'aimerais que ça rejette. Donc, suivez-moi là. Si jamais on prend de l'expansion en dessous du fameux niveau ici et qu'on vient là-dessus, sur un bounce, j'aimerais que cette zone-là agisse comme un genre de bloc et qu'on follow through lower. Donc, ça serait mon plan sur le downside pour le Nasdaq. Si on est capable de prendre de l'expansion en dessous des niveaux clés qui sont lower. En cas de force, honnêtement, j'ai très peu d'intérêt, du moins pour l'instant. Je ne suis pas capable de vous donner un setup que je voudrais long, exemple sur un flip ou quelque chose du genre. Actuellement, je n'ai vraiment pas cette capacité-là. Mais
je voudrais voir prendre de l'expansion over 2695 et le void en daily être flippé. Là, on l'a juste wiki, on n'a pas flippé, donc si c'est le cas, ça pourrait être intéressant. Mais encore une fois, je le répète, je commence à vous dire que j'aimerais le long une fois qu'on est déjà dans les targets. Fait que, tu sais, vraiment, c'est pas une situation pour moi là, de continuation. Ou même lower. Si vous tradez la continuation, c'est pas un marché pour ça. C'est un marché de travailler en anticipation, jouer les réactions, et c'est comme ça que c'est payant, parce que la continuation, elle n'existe pas. Tu sais, si t'es comme, hey, on vient de perdre ce lot-là, je vais regarder shorter la continuation, ben, tu te fais rally. Hey, on a flippé un void ici, je vais acheter le dip pour une continuation, on continue à dipper. C'est pas un marché de continuation, il faut, puis tu sais, honnêtement, à un moment donné, ça va arriver, mais là, ça fait déjà 3-4 mois qu'il n'y en a pas. Fait qu'essayez pas de trouver la journée qu'il va en avoir, sinon ça va coûter cher. Ça va coûter pas mal moins cher de vous faire péter la journée que ça arrive que d'essayer de trouver la journée qui arrive. Vous comprenez? Donc voilà. SP500, très très similaire comme graphique en ce moment, évidemment. Si on regarde en daily, par contre, j'aime la tentative all-time high, pullback. All-time high, pullback. Est-ce que, une autre chose que j'aimerais peut-être voir, puis je favorise lower également en Q1, là, peut-être commencer par le gap qui est ici. Mais, puis tu sais, vous voyez le wick. On est en train, à mon avis, de distribuer big time actuellement. Quelque chose que j'aimerais pas nécessairement avoir, mais qui serait pas la fin du monde. Si on reviendrait faire un autre all-time high break et qu'on aurait une autre situation similaire comme on vient de faire les 2 dernières fois, c'est-à-dire un retracement qui est assez violent, et que Nasdaq ferait un lower high, ça serait une belle divergence. On aurait un genre de tree drive pattern, là, une tentative, 2 tentatives, 3 tentatives, avant de là voir un vrai potentiel short. C'est quelque chose que j'aimerais, ben, pas nécessairement que j'aimerais voir, mais si c'est le cas, ça pourrait être intéressant. Mais ça serait quand même assez important pour moi que le Nasdaq fasse un lower high. Donc, on verra. Tu sais, j'aimerais vous donner un scénario un peu plus bearish, mais on est quand même à 1% des all-time high actuellement. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas tomber dans le panneau de dire ça fait pas de sens d'aller trop haut, blablabla. Si on continue à grinder higher, il n'y a pas de problème. Je vous dis juste que je ne suis pas bullish. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des positions longues actuellement. En H1, c'est assez simple. On n'a pas grand-chose sur le SP500 autre que cette zone-là à cette zone-là. Donc, si jamais on vient, tant qu'on supporte là-dedans, je pense qu'on peut voir higher price. Si jamais on vient prendre de l'expansion en dessous, ça devrait aller relativement quick là-dessus et là, ça devient important. Un peu comme tantôt sur Nasdaq. Est-ce qu'on donne un gros bounce? Si c'est le cas, je veux que ça devienne mon bloc. Donc, à l'instant qu'on passe en dessous de cette down candle-là, autour de cette up candle-là, autour de 69,20, avec expansion, je veux que lorsqu'on revienne, ça soit un bloc et que ça rejette le prix. Si jamais on donne down, on bounce là-dessus et qu'on reclaim, ça devient un support important. Donc, honnêtement, là, cette zone-là, 69,40 à 69,20 cette semaine, c'est une zone pivot qui devrait vous aider à framer au minimum des day trades. Et si c'est clean, peut-être même le framework de la semaine au complet. Donc, je vous dis ça comme ça, là, c'est vrai que je vois dans autant de détails, mais cette zone-là est très intéressante sur le SP500. Ça ressemble à ça pour le moment là-dessus. Le Dow Jones, c'est vraiment, là, je vais peser mes mots, mais c'est une catastrophe. Depuis 2 semaines, il se passe vraiment pas grand-chose. Puis quand il run en malade mental, mais il n'y a aucune façon de rentrer, il n'y a aucun follow-through. Mais tu sais, c'est pas compliqué, regardez ça. Là. Ça, c'est la semaine qu'on a eue la semaine passée. Donc, c'était vraiment laid. J'ai encore un certain intérêt higher, si jamais on revient strong sur les indices, mais comme très difficile d'aimer quoi que ce soit dans cette structure-là actuellement. Le Russell est peut-être un peu précurseur aussi. Là. Je vous le dis souvent, les small caps sont les premiers généralement à amorcer un mouvement et donner peut-être une confirmation un peu avant-gardiste, disons-le comme ça. On est venu printer le all-time high, je sais, c'est sur les futures, donc c'était déjà all-time high techniquement, là, mais c'est quand même toujours des niveaux qui sont importants. On est venu le printer et c'est le plus fait. Vendredi, on l'a vu faire un lower low. Donc, pour moi, c'est quand même assez important. Là. Si, mettons, on a un certain push, portez une attention particulière au void de vendredi le 23. Tant qu'on est en dessous de ça, je favorise short. Et si je favorise short, small cap, honnêtement, il y a des bonnes chances que tout le reste follow through. Donc, à surveiller, mais ça donne quand même certains indices. Maintenant, on va parler de Chum Gold. Comme j'ai dit tantôt, là, je mettrais peut-être un peu, puis je l'ai beaucoup tradé dans les 2-3 dernières semaines. Je vais probablement le trader encore, mais d'un point de vue bias, où ce que je vous disais,
c'est un no-brainer. Je veux dire, il n'y a rien de plus clean que ça. C'est pas compliqué. C'est un bias qui est bullish. Puis c'est un peu la même chose, là, tu sais. Peut-être que tu as pris un loss, deux loss vendredi en te disant hey, je vais jouer les mêmes niveaux que je joue depuis 3 mois, puis ça marchait, puis là, ça n'a pas marché. Ben, tu as pris deux loss, puis ça fait 3 mois que tu prends des wins non-fucking stop. Donc, tu sais, d'où l'importance d'avoir un certain gestion de risque, puis de comprendre les paramètres, puis d'avoir un système qui est béton. Mais avoir pris une coupe de loss vendredi dans ce sell-off-là, tu n'es pas imbécile pour autant. Parce que oui, tu le sais que c'est plus sain, oui, tu le sais que c'est dangereux, mais ça marchait, donc tu le fais. Puis la journée que ça marche pas, ben, tu prends tes losses puis tu t'en vas, that's it. Fait qu'à partir de là, tu sais, j'ai encore un bias bullish sur gold à moyen terme, comprenez-moi bien. Mais est-ce qu'on peut encore descendre? Tu sais, je vous l'ai dit souvent, on pourrait avoir un pullback de 15, 20, 30%, puis ça serait pas la fin du monde. Ben, c'est exactement ça. On pourrait pullback de 30%, puis on effacerait genre 1 mois et demi de price action, qu'est-ce qui n'est pas énorme, on s'entend là-dessus. Là. Fait que, on pourrait même venir là-dedans, ça serait pas la fin du monde. Fait que pour cette semaine, là, je mettrais probablement ça un peu sur hold, des mini-scalps si jamais c'est disponible, mais pour moi, je pense que 5000 va être un chiffre clé. Si on revient over, je regarderais probablement pour short. Si on revient en dessous, probablement pour long. Fait que tu sais, c'est un peu comme ça, je le verrais, mais il n'y a rien de A++ sur gold en ce moment, autre que la volatilité. La volatilité permet quand même si ce n'est pas A++, de s'amuser en day trading. Mais je mettrais un petit peu ça sur le break. Là. Si on regarde le crude, parce que celle-là, on en a encore là un solide. Là. Je vous ai parlé du long dans ce coin-là. On a breaké, on est allé chercher 62. Hard pullback, je vous ai mentionné, bon, je ne suis pas un fan de qu'est-ce qu'on fait, mais on n'a pas sell-off. On a vraiment retracé slowly et on a grindé back up. Donc, très, très strong de ce côté-là. Gros target qui vient d'être frappé ici. À partir de là, honnêtement, je pense qu'on pourrait voir relativement facilement 70 au cours des prochaines semaines. Mon bias est bullish. Je l'ai tradé un peu cette semaine aussi. Donc, très intéressant sur le crude, là, voir si on peut continuer ce momentum-là. Possible qu'on ait une certaine consolidation après avoir pris le high qui est ici, mais à moins qu'on reverse complètement, j'aimerais probablement jouer une continuation. Donc, gardez ça à l'œil. On peut commencer par le dollar US. C'est sûr qu'avec tout ce qui se passe de façon un peu plus fondamentale, là, ça drive beaucoup le USD. Si on regarde la weekly chart, par exemple, c'est quand même intéressant. Ce niveau-là, ça fait longtemps qu'on l'a sur le graphique. Puis comme ici, j'aurais aimé ça qu'on le punch. On ne l'a jamais punché, mais on n'a jamais eu de momentum non plus. Ça a été juste de la boîte, là, je vous le dis. Ça fait un bout que le dollar US est un peu à chier. Mais là, on a un genre de tree drive pattern aussi. Donc, troisième tentative d'aller plus bas, mais cette fois-ci, on frappe un niveau clé. Et on a quand même une réaction qui est assez violente. Donc, j'ai hâte de voir, là, pour vrai, la suite des choses là-dessus. Mais je ne ferme pas la porte à ce qu'on reclaim le gap et qu'on run strong. Il y a beaucoup de jus plus haut. Et si c'est le cas, tant mieux. Puis honnêtement, là, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on pourrait aligner un dollar strong avec les indices down. Fait que ça fait honnêtement beaucoup, beaucoup de sens pour moi. Ça, tu sais, dans le passé, là, dans les 2, 3, 4 dernières années, j'ai travaillé beaucoup en corrélation dollar US indice, Free-Mill Bias, etc. L'année passée, ça a été tout croche toute l'année. Je vous l'ai dit dans le Discord, portez moins d'attention parce que c'est pas vraiment... Vous allez juste vous mêler plus que d'autres choses. Mais là, pour une fois, là, on semble vouloir peut-être donner dollar qui... Si le dollar run, les indices sont également dans une situation où ils pourraient runner lower. Donc, on a quelque chose, une situation où risk on, risk off pourrait revenir intéressante. Quand on s'est mis à dégringoler, j'étais comme, c'est quand même une situation particulière que le dollar chute. Dollar down veut dire risk on. Et je ne suis pas nécessairement en train de. C'est pas mon forecast de voir les indices être en mode super strong en Q1, vous comprenez? Donc, ça ici, si jamais le dollar bounce vraiment strong, les indices commencent à accélérer lower, ça commence à faire vraiment du sens pour mettre toutes les cartes qui tombent en place là, pour notre scénario down Q1. Donc, vraiment, là, porter attention particulière au gap et voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Du côté de l'euro, ben, ça pourrait être un très, très beau short. Je sais que honnêtement, je jongle avec comme deux visions sur l'euro, mais c'est pas que je vous colle les deux côtés. C'est juste que les divergences qui se sont bâties sur ces lots-là sont vraiment intéressantes, éventuellement, pour prendre beaucoup, beaucoup d'expansion vers le lot d'origine. Par contre, c'était également quelque chose qui confirmait la force qu'on avait. Mais là, on est allé livrer les niveaux clés. Donc, pour moi, là, il n'y a pas... C'est pas le but d'attraper ce short-là, mais lorsqu'on aura la confirmation que, OK, on flippe puis on accélère, ou que on
on pull back et on retourne strong, il va avoir une belle prise de décision qui va nous donner un beau bias pour continuation up ou très beau short vers ce lot-là à court/moyen terme. Donc, gardez un œil là-dessus. Là. Même chose sur sur le British Pound, quelque chose que j'aime beaucoup trader. Très, très similaire. Donc, une coupe de paires de Forex qui va être vraiment intéressante à garder à l'œil au cours des prochains jours, prochaines semaines avec le dollar US. J'oublie-tu quelque chose? Une coupe de titres. Tesla, il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Ça va être un des top watch pour moi si on continue à avoir de la faiblesse sur les indices. Et la même chose si on flip super bullish. On est dans le milieu d'un range, donc il y a de la place des deux côtés. Apple a démontré un certain signe de force, reclaim le fameux gap ici, mais il faudrait qu'il soit, il faudrait avoir la force là, rapidement. Microsoft en difficulté quand même, donc on est de retour dans le vieux gap qui est ici. Intéressant, c'est pas une chart qui est très belle. Meta sur les earnings a gapé up également. Mais tu sais, sérieusement, là, mettons, on va être bien honnête ensemble. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est une belle chart? T'sais, mettons, à trader, non. Tu as des méga gaps, tu as peu de mouvements ensuite. OK, tu peux pas faire confiance au bounce parce que tu es encore dans une structure avec un gap. Gap. Tu sais, c'est honnêtement, là, on dirait Alibaba en ce moment. Là. Fait longtemps que je ne l'ai pas vu, lui, by the way, on pourrait checker ça. Mais ouais, extrêmement strong. Mais tu sais, c'est le festival du gap là-dessus. C'est moins pire sur Meta, évidemment, mais c'est quand même un peu particulier. Ça ressemble à ça. Je vous souhaite une très belle semaine. Écoutez, venez nous rejoindre sur Discord. Il vous reste une belle journée free. Après ça, les tarifs vont avoir une belle petite promotion pour relancer le Discord avec Charbiz. On a une gang de malades là, avec le swing qui explose, les alertes de Charbiz en day trading sur les stocks. Moi qui trade live, les préparations, toutes les call-outs sur les futures, j'attaque un peu plus le Forex, l'or, le pétrole récemment. Donc, tu sais, honnêtement, on commence à avoir un full package qui est super intéressant. Et il y a plusieurs autres nouveautés qui s'en viennent, comme des indicateurs custom, des accès limités sur certaines choses. Donc, vraiment beaucoup de beaux stocks qui s'en viennent pour 2026. Manquez pas ça. Je vous souhaite une belle semaine. Soyez prudents. Salut tout le monde.